tu dis à quelqu'un sans toi tu ne peux pas vivre, c'est toi-même qui as signé ton décret de mort. Parce que le jour qu'il va partir, il faut que tu accomplisses ta prophétie. Tu as dit sans toi, tu ne peux pas vivre. Alors, mes condoléances. Grâce Académie. La lumière reçoit. Que ta lumière reçoit. Que la lumière soit. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Romains chapitre 12, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et le peuple de Dieu dit Amen. Je voudrais lire ce même passage, Romains chapitre 12, le verset 2, dans une autre version, la Bible du semeur. Ne vous laissez pas modeler par le monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. C'est une autre façon d'interpréter. Je sais qu'il y en a il y a des chrétiens qui pensent que c'est lui seulement qui est la bonne traduction. Parce que tu t'es baptisé avec Louis II. Bon, je te rappelle que Louis II a traduit la Bible en 1910. C'est avant la naissance de ton papa. Donc, c'est un peu compliqué pour toi d'entendre, de comprendre souvent ces expressions. Donc quelquefois il faut comparer les versions pour une meilleure appréhension de la pensée. Amen. C'est juste pour que nous puissions comprendre davantage, en d'autres termes, que j'ai lu cette version. La vie chrétienne a un début, a un processus, et puis sa fin est déterminée par le jour où nous allons quitter cette terre. Beaucoup de chrétiens oublient que nous commençons quelque part avec quelque chose. Le jour que tu as confessé Christ, à partir du moment où tu as ouvert la bouche et tu as dit Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur, je te demande pardon pour mes péchés, tu es sauvé instantanément. Dis Amen à ça. Cela ne vient pas de nous. La Bible dit que c'est par grâce. Ce n'est pas à partir de mes œuvres. Ce n'est pas parce que tu t'es baptisé avant moi. C'est par grâce que tu as été sauvé. Il a payé le même prix pour toi comme pour moi. Et une fois que nous sommes sauvés, nous devons marcher avec Dieu, marcher par la foi
Et c'est cela le processus. Je voudrais d'abord te dire que si tu es un être humain, il y a trois parties plutôt. Il y a ton corps. Ton corps, c'est ce qu'on voit. Dis bonjour à ton voisin. Serre sa main. Là, c'est ton corps. Il y a ton âme qui est invisible. Moi, je ne vois pas ton âme. Et ensuite, il y a ton esprit. Tu es tripartite. Tu as trois parties. La personne qui est sauvée en toi, le jour de ta conversion, c'est ton esprit. Dis Amen. Ton esprit est sauvé instantanément. Lorsque quelqu'un vient à Christ, il est une nouvelle création. Toutes les choses anciennes, c'est-à-dire ton esprit est instantanément sauvé. Ton esprit, c'est avec ton esprit que tu peux avoir une communion avec Dieu. C'est dans ton esprit que tu as cette partie qu'on appelle la conscience. C'est dans ton esprit que tu as ce qu'on appelle l'intuition. C'est à ce niveau qu'agit la foi. Quand tu as la foi, tu ne peux pas enlever ça, montrer à quelqu'un. Amen. C'est à l'intérieur de toi. Quand tu as la conviction, c'est à l'intérieur de toi. Souvent, tu es convaincu de quelque chose. Et celui qui est à côté de toi dit, comment tu sais ça? Et puis tu sais, non, je sais seulement. Mais comment tu sais? Et puis tu dis, je sais que je sais. Tu ne peux pas expliquer. C'est à l'intérieur que ça se passe. Ça concerne ton esprit. Ton esprit est sauvé. Ensuite, il y a ton âme. Ton esprit, c'est là où tu as la volonté, là où tu as l'intelligence. C'est le centre des émotions aussi et des sentiments. Quand tu pleures, c'est au niveau de ton âme que tu es atteint. Quand tu ris, c'est au niveau de ton âme que tu es atteint. Et pour les jeunes filles, quand quelqu'un te dit, un jeune homme vous dit, oh je t'aime, et puis tu commences à fondre, c'est au niveau de ton âme. Il y a des gens qui ne font pas la différence. Quand on leur dit, oh je t'aime, il y en a même qui blasphèment, ils disent, je t'adore. Tu peux pas, faut éviter d'adorer quelqu'un. Ça c'est un conseil. Je te donne mon cœur. C'est à cause de ça qu'on est souvent déçu. Tu n'as pas deux cœurs. C'est mieux de donner ton cœur là à Dieu. Tu donnes ton cœur à quelqu'un. Il va jouer au ballon avec ça. Il va jongler avec ton cœur. Et après tu viens pleurer. Tu as été déçu. Tu es inconsolable. Et après tu tires un trait. Tu fais le total en bas. Tous les hommes sont comme ça. Non, ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Tu as donné ton cœur. Tu peux aimer quelqu'un, mais ne donne pas ton cœur. La Bible dit garde ton cœur. Plus que toute chose. En tout cas, j'aime ma femme, mais je ne lui ai jamais donné mon cœur. Voilà, je ne lui ai jamais dit ça même. Mais je l'aime de tout mon cœur.